C'est un crime. Biya est un criminel. La politique du renouveau, c'est la destruction des énergies positives, la destruction de l'alternative. Ils sont à la chasse, ils ne veulent même pas les élections. Au moins s'ils avaient été des dictateurs. Moi j'aurais bien voulu la dictature, une dictature comme le parti communiste là. Je vous dis, vos petits intérêts là que le Cameroun va se développer, non, c'est secondaire. Lorsqu'un type dit que moi j'ai fait confiance au Conseil constitutionnel. Je fais même confiance au Conseil constitutionnel. Dans notre contexte, on connaît. C'est soit la malhonnêteté, soit du cynisme, soit du narcissisme. C'est-à-dire qu'il dit que moi j'ai fait confiance au Conseil constitutionnel. Et on fait, tout le monde voit ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Tout le monde a vu le satanisme. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas le droit. C'est du satanisme. C'est Biya qui orchestre tout ce désordre. Que les gens, nous sommes toujours en permanence dans la peur, dans le reni, dans les appels de balles. Comme je soupçonne le professeur Billet de le faire ici sur ce plateau. Fridolanke. Marie-Flore Amassana. Je ne peux pas laisser... Fridolanke, vous avez écrit sur les traumatismes des populations du Cameroun en général, et particulièrement du Nord. Comment ces attaques répétées façonnent-elles le quotidien et même la psychologie collective dans cette région ou dans cette partie du Cameroun? Marie-Flore, je suis vraiment triste. C'est triste et bon, on dit vraiment courage et beaucoup de soutien moral, soutien sentimental par rapport à aux familles qui sont si traumatisées, parce que c'est des traumatismes qui ne quittent plus. Hein. Parce que même les enfants, quand advenant même qu'on les récupère, parfois c'est des loques humaines. Donc je dis vraiment courage à la famille. Vous savez, le Cameroun est défiguré. Le Cameroun est défiguré à l'image de son président et son projet de renouveau. Tout ça c'est défiguré. En fait, tout ça c'est balafré. Donc, rien ne nous surprend. Je dois quand même avouer que le phénomène de coupure de route et d'enlèvement a connu pendant les dernières années un petit répit. Et je pense que les forces de maintien de l'ordre, surtout le BI, ils avaient fait un travail extraordinaire d'élimination même de ces gens. Et c'est le moment de leur tirer le chapeau et de leur dire que le travail n'est pas fini. Il faut les éliminer complètement. Oublier les histoires de gloire de l'homme et autres. Mais est-ce qu'on doit les arrêter? Ces personnes peuvent être arrêtées. Ils doivent les arrêter et on les fait disparaître. Non, pas forcément. Parce qu'en fait, écoutez, vous savez les dégâts qu'ils font, ces gens-là. Mais être interpellé déjà, c'est non, fait. On ne va pas aller au-delà, justement, pour demander ce qui va à l'encontre des droits de l'homme. On sait que le Cameroun... ont été formés pour les neutraliser sans toutefois... Bon, je vais dire que respecter les droits de l'homme, mais dans les cimetières. Non, peut-être pas. Bon, parce qu'en fait, vous parlez des droits de l'homme lorsque le pays... Le Cameroun a quand même pratiqué plusieurs accords. Non seulement... laissez les choses de blanc là. Le pays, nous sommes dans une situation... Juste que nous sommes sur une antenne, Dr Fridolanke, et on ne peut pas se permettre justement de laisser passer ce genre de... On vous comprend parfaitement, c'est-à-dire que ces personnes devraient être interpellées, comme on avait vu notamment il y a quelques années dans la région de la Damawa ou dans la région du Nord, où sévissaient justement je vais aller au-delà de ces enlèvements. Je vais aller au-delà de ce que vous dites là. Il faut résoudre les problèmes en amont. Qui finance ces gens-là? C'est les mêmes gens qui vous parlent des droits de l'homme. Mais soyez, la souveraineté, ça se gagne, ça se conquiert. Lorsque les gens arment des troupes de malfrats, des terroristes dans votre pays, ça a été prouvé et ça a été documenté même. Vous regardez ce qui se passe au Niger et tout ça, c'est pourquoi on les a chassés tous. Parce qu'en fait, c'est eux, depuis que, en fait, documenté ou pas, on sait quand même depuis la mort de Kadhafi, depuis la destruction de la Libye, c'est toute cette vague est descendue au Cameroun. Donc ne croyez pas que, bon, là on va accuser Paul Biya, il a laissé le pays à l'abandon. Ça c'est vrai. Mais il y a un problème fondamental. Pour conquérir ce pays, les puissances étrangères, les forces néocoloniales arment les terroristes. Et ils créent des situations de tension et de brigandage dans tout le pays pour pouvoir mieux assurer, pour pouvoir même contraindre le pouvoir à mieux mater les populations. Non, nous sommes tenus en tenaille entre des forces exogènes qui nous envahissent et qui donnent tous ces moyens. C'est vrai qu'il y a des Camerounais dedans qui font n'importe quoi. Vous avez vu, lorsque le BI a tapé du poing sur la planche, on a éliminé un bon nombre. Ce n'est pas que c'est une histoire de droit de l'homme, c'est aussi le droit de l'homme des gens
qui sont les nôtres, les victimes. Pourquoi on ne défend pas les droits de l'homme des victimes? Moi, j'ai dit, pour la défense des droits de l'homme des victimes, on ne doit pas tenir compte de cette rhétorique occidentale qui nous a servi. Parce que c'est à cause de qu'on se retrouve dans tous ces problèmes-là. Regardez ce qui se passe au Tchad, dans tous les pays, même au Nigeria. Il s'est documenté que c'est financé. Le largage de munitions dans les... On voit les vidéos, tout ça. Donc, qu'on ne se voile pas la face. On doit dire à nos militaires que lorsque vous êtes en train de... Bon, c'est vrai qu'il y a des dérapages. On a vu des scènes horribles lorsqu'on parlait de la guerre Boko Haram, où on tirait sur les enfants, les femmes majeures. Ça, c'est les dérapages. Ça, c'est les dérapages qui ne devraient même pas arriver. Lorsque c'est pourquoi je dis souvent quand la police lorsque les policiers ne peuvent pas suivre les ordres, lorsque les soldats ne peuvent pas suivre les ordres, ça c'est ce qu'on appelle les droits de l'homme, c'est-à-dire le droit même de la guerre. Mais selon nos correspondants, Dr Fridolanke, selon nos correspondants, Michael Dopas, si on s'en tient aux rescapés justement de cet enlèvement, de ce kidnapping-là, les ravisseurs ne parlaient pas arabe. Il fallait français. Et français. Contraire à l'ancien mode opératoire de Boko Haram. Est-ce qu'à ce moment, on peut se dire Boko Haram s'est divisé, a créé des sous-Boko Haram, ou alors il s'agit de bandes armées juste qui profitent de l'état de cette route-là délabrée pour agresser les passagers, les Camerounais? On ne peut pas déterminer définitivement qui est l'auteur de quoi. On ne peut pas déterminer seulement sur la base de la langue. Il y a après les langues, il y a aussi une mutation de l'économie du terrorisme. En fait, tout ça c'est du terrorisme, tout ça. Donc, je vous ai dit, on a éliminé un bon nombre. On a mis hors d'état de nuit un ensemble d'acteurs qui créent conflictogènes. Alors là maintenant, ce qui se passe là, c'est la recrudescence, la renaissance d'un phénomène qui avait un peu été mis à l'écart. Donc, la responsabilité des locaux est là. Mais la plupart du temps, ceux qui ont la technique, la technologie de l'enlèvement, ils ne sont pas nécessairement ceux de là. Donc, les meneurs, comment on appelle ça, ceux qui financent, hein, ça c'est juste les acteurs opérationnels. Nous avons toute une industrie du terrorisme, toute une industrie des enlèvements qu'il faut neutraliser. Et je vous dis, à ce niveau-là, lorsque on veut faire vraiment fonctionner les choses, on doit apporter toute l'énergie et la force pour frapper. L'État doit être fort. Malheureusement, l'État est totalement démembré, défiguré, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut donc que au moins au niveau de l'armée, qui a la responsabilité première de protéger les frontières, parce que ça, c'est une attaque contre notre pays. Vous voyez seulement les trucs sectoriels, la route a fait ceci, non. C'est toute une machination qui est ourdie même depuis l'étranger pour démanteler le pays. Et pour le rendre ingouvernable, non seulement le gouvernement ne gouverne pas, mais il faut encore ajouter parce que... Vous voulez faire un rapprochement avec la présidentielle? Oui, tout ça c'est compris. Vous savez que je suis horriblement opposé au régime en place. Mais on ne doit pas faire l'économie de ceux qui se crament. Parce que la France, il faut pointer du doigt ce qui se passe. La France a tellement peur de perdre le Cameroun que tout est mis en même s'ils ne sont pas directement impliqués dans ça, mais tout l'environnement qu'ils ont créé fait en sorte qu'en Afrique de l'Ouest, au Sahara, au Sahel, fait en sorte que tout ça, ils savaient que les répercussions vont se faire. Et comme l'armée, le gouvernement en place ne comprend pas qu'il faut mettre un terme à la guerre aux Nozo, parce que ça profite aux gens qui sont au pouvoir, aux généraux et tout cela. Donc, alors, on doit une dispersion d'énergie. Et ils savent qu'à partir de là, puisque c'est eux qui ne veulent pas aussi la résolution du problème des Nozo, tout ça, c'est un ensemble, les gars. Ne regardez pas les prix. C'est terrible ce qui se passe, mais on n'a pas le choix. Il faut seulement dire à l'armée d'agir dur et de ne pas mettre un peu sous le témoin cette histoire de droits de l'homme. D'ailleurs, les transporteurs menacent de suspendre leurs activités sur ce tronçon-là, sur cette nationale numéro 3. En tant qu'intellectuel, pensez-vous que la société civile ou même encore les élites locales ont la possibilité ou jouent assez leur rôle pour peser sur des décisions sécuritaires? Non, ils n'ont aucun rôle puisqu'ils sont en permanence instrumentalisés.
Et je suis d'accord avec le professeur Olivier Billet parce qu'en fait, le professeur Olivier Billet a raison. C'est-à-dire que, et ça, on se rejoint quelque part. C'est-à-dire que, je dis, au fond, il y a cette... ce n'est même plus la malgouvernance, c'est vraiment l'abandon. C'est-à-dire que les gens sont occupés à jouir. Donc ils ne gouvernent pas, ils n'ont même pas de préoccupations. Des préoccupations, les gens ne les intéressent pas. C'est l'ange du chaos. Vraiment, j'ai résumé vraiment la dynamique. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on vit là, c'est les conséquences. Vous voyez, quand vous parlez d'élite, l'élite, on pensait que l'élite, vraiment, c'est les gens, c'est l'intellectuel, c'est quelqu'un qui, dans le temps, quand on veut l'élite au village, c'est-à-dire on voit le médecin, on voit l'instituteur, mais l'élite, c'est quoi maintenant? C'est maintenant les gens fabriqués par le décret. C'est-à-dire que les gens qui sont totalement efféminés. Donc, c'est les gens qui... Bon, quand je dis ça, je deviens... C'est mieux de repréciser vos pensées, docteur Fridolenke. Bon, alors, parfois aussi, en voulant repréciser, on aggrave. Donc, je préfère laisser comme ça. Bon, mais ce n'est pas dans le sens premier du terme, en tout cas. C'est dans tous les sens. Alors, je voulais dire quelque chose de fondamental. Donc, à partir de là, il n'y a pas l'énergie pour... Parce que l'élite, c'est la direction. Merci. C'est la direction. Lorsque nous sommes dans un pays où le pouvoir a pour plus grand mérite, c'est la déconstruction des personnalités. Et qu'est-ce que vous voulez au fond? C'est-à-dire l'ADN de ce pouvoir, c'est supprimer l'élite méritante pour créer pas des cooptations, pas des assujettissements, pas des dotations, pas des petits trucs, des sous-hommes en fait. Que voulez-vous que quand on parle même de la société civile, lorsque on veut se déployer sur le terrain, on enlève tout ce qui peut constituer une source, une force alternative de proposition. On la réduit à une simple expression d'un vouloir vide du pouvoir. Donc, c'est ça aussi. Lorsque les gens menacent d'aller sur le terrain, de faire grève, mais vous allez voir toute la force. C'est là où la force du pouvoir se met en branle. Pour maintenant faire quoi? Pour menacer, pour terroriser, pour corrompre. Vous allez voir. Maintenant, on les appelle chaque jour. Ils sont préoccupés par ça. C'est-à-dire il faut, en fait, c'est un pilotage automatique. Donc, il faut que des acteurs comme ceux-là, les transporteurs, fassent entendre leur voix de manière forte. Il faut que les populations qui sont victimes de cela, que les gens n'entendent pas ce que nous aurons parlé. On parle, oui, vraiment, docteur, vraiment, est-ce que vous pouvez soumettre nos problèmes? Je suis là pour soumettre vos problèmes. Défendez-vous. Mais vous ne pouvez pas enlever les femmes. Vous pouvez être la voix des sans-voix, oui, docteur Fridolenke. C'est ce que je fais, mais je les enjoins aussi de faire le leur. Ouais. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Vous ne pouvez pas attendre seulement les transporteurs aillent faire grève. Mais vous devez vous mobiliser dans tout ce grand nord pour dire que... Et c'est pour ça... C'est valable aussi pour la pénétrante ouest? Oui, tout le monde doit... Le Cameroun doit être un grand foyer de revendications. Ce pays doit être un grand foyer de revendications. Même en période sensible comme celle il n'y a pas de période avec la présidentielle. Non, il n'y a pas de période sensible. Ça dit que c'est une inoculation de la peur aux gens. Et la présidentielle, c'est quoi? On sait déjà ce qu'ils vont faire, on sait déjà tout ça. Mais tout le monde doit revendiquer avec force. On ne peut pas enlever 5 membres de la famille. Et les gens sont là pour dire que et les gens sont là, ils croient que c'est une affaire des autres. Non, toutes les populations doivent se mobiliser. On va vous raconter que non, c'est l'appel à l'insurrection, ceux qui ont mis dans la Constitution là. La Constitution, on doit changer tout ça. En fait, le pays qui va arriver, on va revoir toutes ces machinations qu'ils ont fait, les élites, les machins. On doit revoir. En fait, il faut qu'on réapprenne à parler. Nous reparlerons justement approché par le professeur Olivier Billet, justement dans le cadre de cet ATP. Quelle lecture faites-vous déjà de ces différentes alliances? Est-ce que vous partagez l'avis du professeur Olivier Billet ou alors vous avez une autre lecture justement de ces alliances qu'on enregistre ça et là ou même encore de ces différentes discussions? On sait que depuis pratiquement 2 semaines, le ministre d'État Bello Bouba Maïgari est pratiquement celui qui se déplace le plus pour discuter avec les uns et les autres. Mais il y a également d'autres entités qui se mettent ensemble pour essayer de trouver justement un candidat consensuel. On l'a
l'a vu à Fumban, à Yaoundé, on n'a pas pu avoir la fumée blanche. Le groupe de Douala nous a confié d'ailleurs sur cette antenne, continue de travailler justement dans cette logique-là. C'est pareil dans la région de l'extrême nord ou bien dans le septentrion en général, que ce soit la Damawa, le nord ou l'extrême nord. Quelle lecture faites-vous, Dr Fridolin-Nké, de cette actualité? Quand le prof Billy m'avait sollicité, ça fait longtemps. Hein. Avant, on n'avait pas encore l'idée de ça. Mais j'avais perçu ça. J'avais perçu cette démarche. J'avais compris l'intérêt. Mais on avait discuté longuement chez lui. Et à la fin, je suis rentré chez moi. J'ai analysé avec l'expérience du passé. J'ai compris que c'est bien beau. C'est trop beau pour être vrai et réaliste. Et j'ai dit non, je ne vais pas dépenser mon énergie. Et parce que je savais qu'ils vont détruire ça. La politique du renouveau, c'est la destruction des énergies positives. C'est la destruction de l'alternative. Ils sont à la chasse, pas du progrès, mais à la chasse de tout ce qui peut représenter, qui peut faire du bien au peuple. Et c'est un régime foncièrement destructeur. C'est un régime foncièrement entaché. Alors, quand on voit ce qui se passe là maintenant. Docteur Fridolin-Nké, oui. Autrement dit, l'échec de l'opposition, vous l'attribuez au parti au pouvoir? Oui, vraiment. Ne vous fiez pas à toute la rhétorique. Ce régime s'est assis sur la division. Division des familles. On nomme ici, après on enlève, on met le cousin. Division des ethnies. On va au nord, on dit que vous êtes vraiment, on vous préfère. Les gens là. Division des partis. Non, division d'abord l'intérêt des partis. C'est-à-dire que oui, vraiment, du PC là, vous devenez trop dangereux là. On va vous diviser d'abord en 3-4. Division entre les partis. C'est-à-dire que vous voulez, mais c'est vous les proposants, c'est vous-même, puisque vous n'êtes pas comme eux, hein, ils sont radicaux. Donc on vous préfère. Voilà les divisions, voilà le travail de destruction de la société civile, de la politique en général. Ils ne veulent même pas les élections. Ils ne veulent même pas entendre vos conneries là. Excusez-moi le mot. Puisque c'est ce qu'ils pensent. Je dis leur mot. Puisque conneries démocratie là, ils ne veulent même pas ça. Ils sont incapables même d'abord de... Au moins s'ils avaient été des dictateurs. Moi j'aurais bien voulu même la dictature. Hein. Dictature comme le parti communiste là. Mais qui est comme une sorte de démocratie. Mais même ça, ils sont même incapables d'être des dictateurs. Ils sont des gens dépassés. C'est-à-dire que je suis même dépassé par leur dépassement. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, ce qu'on vit avec ces différentes alliances, c'est... Ce qu'on vit donc, c'est la manipulation du pouvoir. Les 12 bons hommes là, qui sont arrivés, qui vont aller aux élections, je ne veux pas dire me prononcer, j'ai donné quand même quelques pistes que, bon, où on aurait voulu quand même qu'un patriage comme Bello soit en tête. Même jusque-là, j'ai des réticences. Depuis quelques jours, je suis en train de réfléchir. Mais à cette allure, Dr Fridolin-Nké, personne ne peut sortir que tout est plié hein, quand même. Non, vous savez, l'affaire c'est une affaire de vie ou de mort pour les gens qui sont au palais d'études. Je vous dis, vos petits intérêts là que le Cameroun va se développer, non, c'est secondaire pour eux. Leur problème, c'est que qu'est-ce que je vais devenir? Quand Paul Biya reste comme ça, en face de Chantal, avec leur petit marmot, il dit, mais qu'est-ce que je vais devenir moi? C'est là que c'est tout. Ça, c'est votre analyse. Tout le problème de ce pays se résume en cette présence du Biya, de Ngongo devant la glace, qui veulent revenir, penser leur avenir. Donc, tout est fait, tout est mis en œuvre par conséquent pour éteindre toutes les velléités d'émancipation. Parce que la politique, c'est la recherche du bien-être à travers des méthodes convenables. Or, nous sommes devant une élection où on veut résoudre les problèmes des gens qui les ont énervés. Vous voyez le petit niveau que les gens sont. C'est-à-dire que, en tant que déjà dit, bon, toi là, on t'avait dit que tu dois être candidat juste pour le maquillage. Maintenant, tu as passé 3 ans, 2 ans, 4 ans à nous narguer. On va résoudre son problème. On amène encore notre jeune là. Bon, maintenant, comment on va résoudre le problème de Mkamto? Toi là, tu racontes que quoi? Que tu peux prendre le pouvoir. Bon, donc c'est là, c'est l'équilibre là. Donc, toute la sélection.
Mais il y a un de nos auditeurs qui dit, Dr Fridolanke, est-ce que ce n'est pas de bonne guerre? L'on cherche le pouvoir pour le conserver. C'est Langri Enoka qui le dit? Non, c'est pas ça le pouvoir. Le pouvoir, oui, c'est la conquête du pouvoir, mais il faut faire quelque chose du pouvoir. Ouais. Si tu ne fais rien du pouvoir, si c'est ton pouvoir, c'est juste pour tuer les gens. Vous savez, moi, je ne vais pas vous mentir. Je vais revenir avant de continuer là. Je vais vous dire quelque chose par rapport à cette élection. Je vais répondre à cette question-là. Lorsqu'un type dit que moi j'ai fait confiance au Conseil constitutionnel, dans notre contexte, on connaît, c'est soit la malhonnêteté, soit du cynisme, soit du narcissisme. C'est-à-dire qu'il dit que moi j'ai fait confiance au Conseil constitutionnel. Et on fait, tout le monde voit ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Tout le monde a vu le satanisme. Ce n'est même pas la loi, ce n'est pas le droit. C'est du satanisme. C'est pas trop fort quand même. Parce qu'on ne comprend pas qu'un pays respecté comme le Grand. Arrête, on ne respecte même plus, on n'existe même plus devant les gens. Un pays où on a une administration qui était respectée dans le temps. On manipule le site internet. On manipule. On met un villageois là. On dit viens. Prends-le, voici 100 millions. Tout le monde, ça se passe, il y a les audios partout. Mais ce qui ne sont pas authentifiés, parce que nous l'avons eu, il n'a pas. Il ne s'est pas reconnu dans ces audios. Irrecevable. Est-ce qu'on a obtenu ça? Donc, pour revenir, quand on dit on garde le pouvoir, on doit garder le pouvoir. À quoi nous a servi ce pouvoir-là? Pour arriver aux assassinats comme Martinez Zogo, où des gens font des guerres de clans. Et on nous met en discuter. Vous savez, moi je me suis brouillé. Écoutez, c'est l'occasion de le dire aussi. Les gens qui disent là que non, Biya doit faire ce qu'il a fait. Non, c'est une haute trahison. On ne peut pas vous confier les rênes d'un pays et vous allez donner ça à quelqu'un sous haute instruction. Et vous disparaissez 7 ans. Et vous revenez encore, vous dites que non, c'est un crime. Biya est un criminel. Non, non, voilà. Non. Il doit être jugé pour haute trahison. On va pas l'admettre quand même. On parle un petit peu comme Elecam qui continue justement comment je vais dire, ce processus électoral. Vous êtes dans l'infantilisation des gens. Vous êtes dans la manipulation comme le pouvoir. Vous êtes dans le fait accompli. C'est toujours ça. C'est-à-dire que les gens briment les gens partout, ils mettent les gens en prison, ils tuent tout le monde. Après, on dit non, il faut la paix. On convoque les chefs traditionnels, on convoque les évêques, on dit bon, vraiment, il faut préserver la paix. Ce sont de nous victimiser. Ce sont de jouer aussi aux gens les plus recommandables parce que ça donne l'impression que vous faites des appels de balle au pouvoir. Tout ce qui se pète dans ce pays depuis 82, c'est Biya qui est responsable. Même, j'aime vous surprendre, même Ngongo là. Il vient là. Parfois je m'en prends à lui, mais il n'a rien à y voir même dans tout ça. C'est Biya qui orchestre tout ce désordre. Que les gens, nous sommes toujours en permanence dans la peur, dans le reni, dans les appels de balles. Comme je soupçonne le professeur Billet de le faire ici sur ce plateau. Fridolanke. Il est présent. Marie-Flore Amassana. Je ne peux pas laisser Fridolanke qui se fait bastonner dans les rues partout d'Yaoundé parce qu'il tient toujours ce type de langage de discours. Ce n'est pas parce que vous avez, ce n'est pas parce que vous allez parler fort. C'est pas parce que vous allez avoir le verbe haut que vous allez réussir dans vos combats. Faites attention à cela. Vous avez étudié la rhétorique. Et la Bassona vient faire quoi? Vous avez certainement étudié. Ma Bassona vient faire quoi là? Mais oui, mais c'est pour vous dire que. C'est pour vous dire à quel point. Attendez, à quel point c'est contre-productif. Quel est votre niveau alors? Mais votre niveau est pire. Lorsque vous m'accusez de. Je ne vous accuse pas. Ça donne l'impression. Vous parlez d'appel de balle. Vous me connaissez, Fridolanke. C'est pourquoi vous n'avez pas fait confiance. Vous parlez dans l'arène politique hier. On ne vous a pas fait confiance. Moi, je suis engagé en politique au Cameroun depuis au moins 1995. Je ne sais même pas si vous étiez déjà né. Donc, soyons sérieux lorsqu'on se parle et lorsqu'on est ensemble dans le même plateau. Moi, j'ai le langage... Vous avez été sérieux avec Anissé Ekane? Est-ce que vous avez été sérieux avec lui? Non. Vous êtes Anissé Ekane? Non. Vous êtes Anissé Ekane pour le défendre? Je ne sache pas que vous soyez son avocat. Et moi, j'ai dit à Anissé Ekane des vérités qu'il connaît. Vous l'avez entendu contester cela? Il a contesté. Il n'a rien contesté. Je lui ai rappelé que je suis venu à Douala pour le voir, etc. Il a préféré venir organiser un deal pour donner son investiture à Kamtor hier. Et tout le monde le sait. Donc, ne prenez pas le parti. C'est vous qui parlez de collusion avec le système. Moi, je vous dis simplement que
vous êtes toujours dans le même discours contre-productif parce qu'on ne démantelera pas ce régime qui opprime les Camerounais avec des langages belliqueux tels que ce que vous tenez là. Ça ne mène nulle part. Votre langage a donné quoi? Moi, j'ai un langage ça a donné quoi comme une méthode de travail qui est une méthode respectueuse d'abord des médias qui nous invitent. Oui. Parce que vous ne pouvez pas traiter les gens de criminels dans un média comme ça que vous mettez en danger par rapport au Conseil national de la communication. Moi, je suis un spécialiste de sociologie des médias. Et je sais. Et la je sais quoi dans nos débats ici là. Dites-moi. Ça vient chercher quoi dans ça? C'est vous qui m'avez blessé le premier. Est-ce que vous êtes blessé? Vous avez tenu un propos blessant à mon égard. Si on pouvait parler.